Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 26 juillet. Voici tout de suite les titres de ce soir. À Tautira, 7 pierres ont été posées pour représenter les dialectes Paumotu. Un geste fort pour alerter sur la disparition du Reko Paumotu, classé en danger par l'UNESCO. Une langue et une culture qui se battent pour exister. Nous en parlerons avec notre invitée de ce soir, Marguerite Lai. Le Super Aito était de retour ce samedi à Aurei Tinihau et c'est Kyle Teraufo qui s'impose pour la deuxième année consécutive au terme d'une édition disputée en 2 étapes et placée sous haute surveillance. Elles sont le symbole d'un accueil unique et parfumé. Arurutu Mama Heiari'i perpétue la tradition des grandes couronnes de fleurs et des upas, ces bouquets emblématiques de l'archipel. Un savoir-faire transmis de mère en fille, un portrait à découvrir en fin d'édition. Mais d'abord, ce grave accident qui s'est produit hier après-midi à Nukuhiva, aux Marquises. Dans la baie de Teiohae, un garçon de 7 ans a été attaqué par un requin alors qu'il jouait depuis le quai avec d'autres enfants. Grièvement blessé au bras, à la main et au mollet, il a été évacué d'urgence vers l'hôpital de Taone. L'attaque s'est produite près d'un site où les pêcheurs vident régulièrement leurs prises. Une enquête a été ouverte. Et ce geste fort à Tautira ce matin pour alerter sur la disparition du Reko Paumotu. La pose de cette pierre angulaire, chacune représentant un dialecte Paumotu pour rappeler l'urgence de préserver cette langue classée en danger par l'UNESCO. Un acte porteur de mémoire mais aussi d'espoir pour les défenseurs du patrimoine Paumotu. Les précisions avec Esther Cuneo et Davidson Bennett. Depuis la passe de Tahuna, arriva un poisson qui se rendit vers la plage de Fatoutira. En sautant hors de l'eau, le peuple a pu apercevoir un io-io qui venait tout droit de Ana, l'atoll le plus proche de Tautira. Voilà le lien qui unit le peuple de Fatoutira et les Paumotu. Les échanges étaient nombreux entre ces peuples. C'est par ce pali-pali que la cérémonie a débuté. Un prélude chargé de sens pour la pose de cette pierre angulaire, chacune représentant une ère linguistique de l'archipel. Objectif, alerter sur le déclin du Reko Paumotu, dont les locuteurs se font de plus en plus rares. Dans les Paumotu, c'est un peu compliqué parce qu'on est 83 atolls. On est un peu éparpillés. Et c'est par là cette idée est venue. On a des tupuna un peu partout. Et dans les anciens testaments des anciens qui ont écrit, ça parle beaucoup de Honoura et de Marama. Ça existe ici à Tautira, ça existe aussi dans les Paumotu. C'est facile à perdre ta langue parce qu'il y a le tahitien qu'on parle et il y a le français aussi. Au-delà de la langue, c'est toute une identité qu'il s'agit de préserver. À l'instar des Marquises, les Paumotu veulent eux aussi leur propre festival. C'est pour faire revivre aussi notre culture Paumotu et qu'on montre aussi que les Paumotu, ils ont la culture comme il faut, ça existe. Comme les Marquisiens. Les Marquisiens, il y a ce tahoe entre les Hakaiki. Et moi, je veux aussi que notre Tawana et Tuamotu, qu'on va essayer de tahoe et faire quelque chose aussi pour montrer aussi que les Paumotu, ils sont là. Derrière cette initiative, pas de structure formelle, mais des figures emblématiques de la culture, à l'instar de Marguerite Lai, qui a su convaincre le maire de Tautira. Marguerite est venue me rencontrer à mon bureau à l'Assemblée, ça remonte déjà à 3 mois, et ensuite ils ont organisé une tournée ici sur Tautira pour nous, Papa Tavi et elle. On s'est vu à la mairie et ensuite ça s'est concrétisé il y a 2 jours avec le conseil municipal. C'est avec joie que nous allons les accepter d'organiser ce festival ici à Tautira. Naturellement, on aura besoin du soutien du gouvernement. Honorée de pouvoir officialiser ce lien avec les Paumotu, la commune voit aussi dans ce festival une opportunité culturelle et économique. Et en plateau avec nous ce soir, Marguerite Lai, grande figure de la culture maohi, fondatrice de Haut-Tahiti, officière de l'Ordre des Arts et des Lettres et membre du CESEC. Yorana, Marguerite, merci d'être avec nous ce soir. Yorana, kia orana, kuraora, tot whenua, tot tuamutu et tot poriniti ta'ato. Vous êtes vous-même originaire de Rangiroa, on l'a vu dans ce reportage, il y a urgence à sauver le Paumotu, mais à quel point?
C'est arrivé à un point, si on ne fait rien maintenant, dans une génération, ça sera complètement perdu, comme la langue tahitienne. Donc, il y a 3-4 mois de ça, j'ai été contacté par, je ne suis pas à l'origine de ça, hein, c'est M. Tavivi Ford, ancien maire de Raroia et Takoumé, et mon cousin Pounoua qui m'ont appelé. Donc, on a discuté et ils m'ont dit quel était leur ressentiment. C'est eux qui vivent sur leur île. Moi, je vais de temps en temps à Reiroa, à Takapoto, à Fakarava. J'ai vraiment envie de finir ma vie dans mon île de Reiroa. Mais enfin, avec tout le travail qu'il y a ici. Alors, ce qu'ils m'ont dit, c'est pas simplement la perte de la langue. C'est la perte de la culture, de toute la culture Paumotu. Et le Ori Tahiti est en train d'écraser de plus en plus toutes ces îles-là, même jusqu'aux Marquises, excusez-moi du mot écraser. Et ce qu'on veut aussi, c'est que dans nos discussions, c'est que toute cette jeunesse qui est ici à Tahiti, qui est à l'université, de les faire connecter là-dedans. Parce que nous, on a un certain âge pour qu'ils fassent des recherches. Il faut que nos enfants connaissent d'où viennent leurs ancêtres. Et selon vous, justement, comment peut-on préserver efficacement cette langue et cette culture ? Lorsque tu connais ta généalogie, lorsque tu connais d'où tu viens, il y a quelque chose de très profond au fond de ton âme qui frétille et qui te donne la force de parler la langue. Et c'est surtout de le parler. Il faut le parler, absolument. Une langue ne peut pas être une langue vivante si on ne le parle pas. C'est pas simplement de le comprendre. Il y a Reko Paumotu, et il y a 7 aires linguistiques. Ils se comprennent entre eux, les Paumotu, mais il y a beaucoup de mots qui sont propres à chaque aire linguistique, mais s'ils parlent entre eux, ils se comprennent. Sauf l'île qu'on appelle les Mihiroa. Reiroa, qui est le 2e plus grand atoll au monde, c'est important de le dire. Nos descendants premiers qui sont venus chez nous viennent de Vavaou. C'était l'ancien nom de Probora. C'est pour ça que dans notre thème, on dit Vavaunui. Mais enfin, je reviens, l'important pour ces 2 personnages qui m'ont appelé, et ça fait des années qu'ils y pensent, qui va le faire? Et vous dire que les maires qui ont été contactés par Pounoua et par Tavivi, ils sont tout à fait d'accord. Et Tavivi et moi, nous sommes allés rencontrer le Vananga, ça veut dire l'Académie Paumotu, pour leur dire ce qui se passe. On ne fait pas les choses sans avertir toutes ces entités. Et demain, je rencontrerai M. Capé, qui est l'ancien président du Karun Vanaka de l'Académie Paumotu. Et voilà. Et puis vous dire aussi une chose, parce que 3 minutes, ça va tellement vite. Pourquoi Tautira? Parce que Tautira, Fatutira. Tautira, c'est la tête du poisson de Tahiti. Tahiti, le poisson. Et la plupart des Paumotu qui sont arrivés de ce côté-là. Ils ne sont pas arrivés de Reiate, ils ne sont pas arrivés sur Papeete, ils sont arrivés sur Fatutira. Tautira, aujourd'hui. C'est très important. Et donc aujourd'hui, on parle d'un festival qui aura certainement lieu à Tautira. Et est-ce qu'on a déjà une date d'échéance, une trame pour ce projet? Vous allez un peu trop vite à ce sujet-là. Nous en discutons encore. C'est beaucoup plus important, non pas dans 3 ans, mais qu'on rencontre les maires lorsqu'ils vont descendre pour leur réunion ici à Tahiti, c'est ensemble qu'on arrive. Et notre envie, ce n'est pas simplement une autre force, c'est pas pour faire des festivals. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Mais bien sûr, vous verrez la richesse de la danse Paumotu, ce qui ne veut pas dire que je quitte le Ori Tahiti. Hein. Je suis aussi une Tehei de Punaauia et de Tahiti. Mais le plus important, c'est de reconnecter tous ces Paumotu-là à travers Internet et de toucher tous les jeunes, des jeunes Paumotu qu'il y a ici. Il y a énormément de Paumotu ici. Et de travailler ensemble avec les maires. On ne peut que arriver ensemble, mais pas 3 personnes, 4 personnes ou 5. Voilà ce que je tenais à dire. C'est très rapide, mais il faudrait que vous organisiez une soirée où on est un peu plus d'1 heure où on peut parler de tout ça. On fera part de ça à la direction. Merci beaucoup Marguerite Lai d'avoir répondu à toutes nos questions. On passe à présent au sport. Pour sa 32e édition, le Super Aito a tenu toutes ses promesses. À Taone, Kyle Teraufau décroche une 2e victoire consécutive sans s'imposer sur les 2 étapes du jour. Le rameur de Tautira devance au classement général Hitsiro Amazing et Hotuiterei Poreuil. Le résumé de la course avec Désiré Teibao. C'est une folle remontée réussie aujourd'hui par Kyle Teraufau. 7e seulement de la première étape, le sergent de la team Tahiti A avait 1 minute et 19 secondes de retard sur son partenaire Hotuiterei Poreuil. Mais cet après-midi, le rameur de Tautira a comblé ce retard pour finalement l'emporter au général. C'était un peu compliqué ce matin-là avec la première étape un peu crispée, hein, mais j'ai réussi à rattraper un peu le tir sur la 2e étape. Donc très content de remporter pour la 2e fois le Super Aito. Hein.
Surtout, c'est pas aussi donné à tout le monde. Hein. Le Speito, tout le monde se prépare pour cette course-là. Donc, très reconnaissant, Maruru, t'es à toi. Sur la première étape, longue de 17 km entre Pirée et la passe Muriawei à Mahina, Hotuiterei Poroi s'impose en 1 heure et 33 minutes. Sur la ligne d'arrivée, il devance Brice Puno Atahitua de 34 secondes et Reihire Tevayarei de 56 secondes. Kyle Tarofau, lui, est loin. Il prend la 7e place de l'étape à plus d'1 minute de la première place. Mais Hotuiterei Poroi sait que rien n'est encore joué. Les petits parcours comme ça là, de 18 km, on fait quoi, 1h30. Ouais, c'est très intense. Hein. Je suis content de gagner la première place, la première étape, et d'avoir une petite légère avance pour la deuxième étape. Hein. Je ne sais pas si j'ai une trentaine de secondes sur Brice. C'est rien du tout ça, hein. On sait très bien que dans le vent, tant qu'on n'est pas encore franchi la ligne d'arrivée, rien n'est fini. Et voilà, j'ai essayé d'aller la chercher celle-là. Tout s'investe l'après-midi sur la deuxième étape entre Taone et le Tara. En retrait le matin, Tuatea Terayamano et Kyle Tarofau sont cette fois-ci en tête sur le plan d'eau. Hotuiterei Poroi de son côté accuse le coup physiquement et navigue autour de la 10e place. Finalement, sur la ligne d'arrivée à Aureitinihau, Tuatea Terayamano remporte la deuxième étape de ce Super Eito devant Kyle Tarofau. Hitiroa Mazeng prend la 3e place de l'étape et au général, Mazeng profite de la défaillance de Hotuiterei Poroi pour prendre la 2e place. Mon objectif c'était plus la 3e place. Hein. Après, voilà, vu qu'il y avait un grand écart déjà avec Hotu, et voilà, dans ma tête c'était pas l'objectif principal. Mais après dans la course, j'ai vu que voilà, il y avait moyen de revenir. Après, voilà, on a tout donné jusqu'à la fin. Les rameurs se retrouveront le 9 août à la Pointe Vénus pour la 2e édition de la Tahoe Race et une nouvelle explication au sommet. Depuis 3 semaines, le stade de Papenno vibre chaque soir au rythme des interquartiers. Près de 500 jeunes issus de 13 districts de Hitiaotera s'affrontent dans une ambiance festive autour du foot, du volley ou encore du basket. Un rendez-vous lancé en 1989 par le maire Henri Flore, devenu un incontournable des grandes vacances. Un reportage de Tauhiti Taunio Moussan. Sur le stade de Papenno, les garçons de Atohei donnent du fil à retordre aux jeunes de Peretei. La plupart de ces joueurs de foot sont des amateurs, mais ils se plaisent à se retrouver le temps de 15 minutes de match intense. Pas de but, bon l'équipe. Du côté du terrain de basketball, les filles de F'Arhei retrouvent celles de Onohea et leurs supportrices les ont suivies. Dans la salle de Pitohiti, là aussi les équipes jouent sur les 2 terrains sous l'œil bienveillant des aînés. On n'a pas eu de communication dans notre équipe, mais c'est pas grave. Au moins, on s'est soutenu durant le match. Et ce qui est important, c'est qu'on a pu jouer avec nos amis. Comme à Hupura, ils sont près de 500 jeunes de Hitia'a à Papenno à se retrouver ici tous les soirs depuis 3 semaines. Tous les soirs, ils sont transportés par les bus de la commune. De nombreuses familles n'ayant pas de véhicule pour se rendre au Tiurei en ville, 17 baraques foraines ont également été installées pour les plus petits. Il y a du monde qui sont là, ça les occupe en soirée. Au lieu de traîner sur les routes, on les accueille ici. Ce heiva, plus connu sous le nom des interquartiers, a lieu 2 fois par an et il est né en 1989 sous l'impulsion du maire Henri Flore et de la cellule Jeunesse et Sport de Hitiaotera. 36 ans plus tard, l'événement est devenu un incontournable pour ces familles. Ils se connaissent pratiquement tous. Il y a certains qui se sont mis ensemble en couple et il y a les enfants de ces jeunes-là qui ont commencé ici. Ils prennent la relève et jusqu'à maintenant, les jeunes, c'est leur demande, enfin c'est les sports, voilà, ils attendent que ça. Cette année, la commune a budgétisé sur fonds propres pas moins de 2 millions de francs afin de financer cette rencontre. Et pour soutenir ces jeunes, elle a offert des enveloppes à 2 joueuses cadettes de football originaires de Papenno qui s'envolent lundi pour les mondiaux de Samoa. Elles ont 19 et 25 ans et déjà 2 entreprises à leur actif. Areatea, Mihiatea et Mahinatea diversifient leur activité avec l'ouverture d'un hébergement touristique. Après avoir repris la société familiale de location de voitures de la famille, les 2 sœurs proposent désormais une offre complète pour les visiteurs. Une initiative portée par leur sens de l'entrepreneuriat et les valeurs transmises par leur famille. Reportage de Jessica Doucet.
Sur la côte ouest de l'île sacrée, l'effervescence est palpable. Mahina Teata et Mihiana mettent la dernière touche à leur tout nouveau projet, une pension de famille composée de 2 unités pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes chacune. Alors mon rôle, ça sera accueillir les clients, faire leur petit déjeuner et puis leur conseiller les activités qu'il y a à faire sur Yatea. L'idée s'est imposée naturellement avec leur première activité en plein essor. Les 2 sœurs ont décidé de créer une offre complète pour les visiteurs. On a eu notre piste de location de voiture. On s'est rendu compte en fait que lorsqu'on accueillait les personnes qui venaient sur le Fénois, sur Yatea, qu'ils nous demandaient souvent est-ce qu'on connaissait des logements parce qu'ils avaient du mal à avoir leur logement sur place. Du coup, on s'est dit pourquoi pas se développer dans ce domaine-là. Mahina Teata la Benjamin a étudié quelque temps à l'école de commerce de Polynésie, mais son envie d'entreprendre l'a rapidement ramenée sur son île. Mihiana, elle, est diplômée en STAPS et en management, mais faute d'opportunités, elle a décidé de se lancer elle aussi dans l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte qu'en revenant, cette filière-là ne s'est pas vraiment développée en Polynésie et que j'avais du mal à trouver du travail. C'est pour cela que on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Ce qui m'a motivée dans l'entrepreneuriat, c'est que nous n'avons pas de patron. Et moi, j'aime pas du tout qu'on me donne des ordres. Je préfère donner des ordres. À quel âge est-ce que tu as commencé? Quand j'avais 14 ans. On a commencé avec 3 voitures de location. Et c'était quoi ton rôle à ce moment-là? Je lavais les voitures. Travailleuses et déterminées, les 2 jeunes femmes n'oublient pas d'où elles viennent. Elles tiennent à souligner l'importance du cadre familial dans leur parcours. Et nos parents, sans eux, on ne sera pas là aujourd'hui parce que ce sont des exemples pour nous. Et ils nous ont toujours appris que si on voulait quelque chose, il faut travailler dur dans la vie. Entrepreneuses dans l'âme, Mahina Teata et Mihiana ne comptent pas s'arrêter là. Une autre idée est déjà en train de germer, affaire à suivre. À Rurutu, l'accueil se fait en fleurs et en parfums. Mama Heyari perpétue avec minutie la tradition des grandes couronnes et des hupas, ces bouquets odorants typiques des Australes. Ce savoir-faire ancestral transmis de mère en fille génère aussi un revenu d'appoint pour les familles de l'île. Portrait signé de Matei Horei et Laure Philibert. Elles font le succès de l'accueil si spécial qu'offrent les îles de l'archipel des Australes. Les grandes couronnes de fleurs très fournies sont le fruit d'un savoir-faire transmis dans les familles. Heyari, habitante d'Avera, à Rurutu, le tient de sa mère. La confection des couronnes puis la vente est une ressource non négligeable pour nous les mamas de Rurutu. Ces couronnes sont faites avec beaucoup d'amour, tout comme l'artisanat. Salariée dans l'administration, Heyari réalise les couronnes pendant son temps libre. Avec les fleurs de saison, elle confectionne des hupas, équivalent des umuhei marquisiens, aux Australes. Ces petits bouquets de senteurs se composent de tiare tahiti, de fleurs de fara, de miri et de porohiti, toutes les senteurs qui caractérisent l'archipel. Autrefois vendues 300 puis 600 francs, elles sont aujourd'hui commercialisées 1000 francs l'unité sur place, une activité qui assure aux habitants de l'île des revenus complémentaires. Ma mère m'a toujours appris à cultiver mon jardin de fleurs à la maison. Ça ne coûte rien, mais ça rapporte. Un fil, une aiguille, et tu laisses place à ton imagination pour réaliser une couronne. Heyari a elle aussi transmis les secrets des hupas des Australes à sa fille. Elle espère que la jeune génération ne les laissera pas s'éteindre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain dès 18h30. Très bonne soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.